Il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour, du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre, les péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Honneur au drapeau. Monsieur Sureau-Joseph, nous vous décernons la Croix du combattant des missions extérieures. L'actualité de ce jour, c'est bien évidemment le devoir de mémoire envers tous nos poilus et les civils qui ont vécu et souffert durant la Grande Guerre, mais qui ont su également forcer notre admiration par le courage, l'abnégation, la détermination dont ils ont fait preuve et ont ainsi gravé dans nos mémoires la citation du maréchal Foch: « L'arme la plus puissante sur terre est l'âme humaine qui s'enflamme ». L'autre actualité, c'est la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique. Et l'on peut s'interroger sur le feu qui a dû brûler les âmes de nos cousins d'Amérique pour voter pour un homme qui a promis une expulsion de masse de plus de 11 millions d'immigrants illégaux aux États-Unis, de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, tout en exposant sa sympathie pour Vladimir Poutine, de soutenir également un durcissement de la position israélienne contre Gaza, la Cisjordanie, le Liban, mais aussi un soutien à Israël dans une guerre soutenue contre l'Iran, d'ouvrir l'Arctique National Wildlife Refuge à l'exploration pétrolière, ou encore d'augmenter fortement les droits de douane, notamment au titre des produits importés d'Europe. Doit-on avoir peur de celui qui va diriger l'une des plus puissantes nations du monde? Doit-on s'écarter de l'Amérique et les renvoyer à ce qu'il s'apparaisse être? Je voudrais, pour vous présenter un élément de réponse, rappeler qu'en 1914, c'est Woodrow Wilson qui est président des États-Unis et qui prône la neutralité dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Cependant, les Anglais ont décidé d'instaurer un blocus maritime pour empêcher le ravitaillement en fournitures de guerre et en nourriture de l'Allemagne. Les navires américains neutres, qui tentent alors de commercer avec l'Allemagne, sont saisis ou refoulés. Le haut conseiller du président Wilson, le colonel House, fit remarquer néanmoins que les Britanniques
sont allés aussi loin qu'ils le peuvent dans la violation des droits des neutres, mais ils l'ont fait de la façon la plus courtoise. L'Allemagne envisage également ce blocus. L'Angleterre peut nous faire mourir de faim, déclare l'amiral von Tirpitz, l'homme qui bâtit la marine impériale allemande. Nous pouvons, dit-il, jouer le même jeu, nous pouvons la mettre sous cloche, cette Angleterre, et détruire tout navire qui cherchera à briser ce blocus. Les sous-marins allemands torpillèrent des navires sans avertissement. Le 7 mai 1915, l'Allemagne torpilla ainsi le paquebot britannique RMS Lusitania, le coulant. Cet acte d'agression entraîna la mort de 1198 civils, dont 128 Américains. Les Américains furent choqués par cette agression et l'opinion publique devint hostile à l'Allemagne, mais pas encore au point de déclarer la guerre. Wilson émit un avertissement à l'Allemagne. Elle devrait faire face à sa stricte responsabilité si elle était amenée à couler d'autres navires de passagers américains neutres. Berlin acquiesça, ordonnant à ses sous-marins d'éviter les navires de passagers. En janvier 1917, cependant, le maréchal von Hindenburg et le général Ludendorff estimèrent que le blocus sous-marin sans restriction était le seul moyen de sortir de l'impasse sur le front occidental. Ils exigèrent que le casier Guillaume ordonna la reprise de la guerre sous-marine sans restriction. L'Allemagne savait que cette décision signifiait la guerre avec les États-Unis, mais ils parièrent qu'ils pourraient gagner la guerre avant que la potentielle force de l'Amérique ne pût être mobilisée. L'Allemagne offrit également une alliance militaire au Mexique contre les États-Unis via le célèbre télégramme Zimmermann. La publication de cette offre d'alliance outragea les Américains, alors qu'au même moment, les sous-marins allemands commençaient à couler des navires américains dans l'Atlantique Nord. Wilson demanda au Congrès d'autoriser une guerre pour mettre fin à toutes les guerres qui rendraient le monde plus sûr pour la démocratie, et le Congrès vota pour déclarer la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917. Le 13 juin 1917, 177 Américains, dont le général John Pershing, commandant en chef du corps expéditionnaire, et le capitaine George Patton, débarquèrent à Boulogne-sur-Mer dans la Liesse populaire. Le 4 juillet 1917, une cérémonie est organisée pour les premiers soldats américains arrivés à Paris, au cimetière de Picpus, sur la tombe de Lafayette, le héros des deux mondes, selon les Américains. À cette occasion, le capitaine Stanton, de l'état-major du général Pershing, prononce un discours qui est resté célèbre. Je vous en cite quelques extraits. « Le fait ne peut pas être oublié que votre nation était notre amie quand l'Amérique s'est battue pour son existence, quand une poignée d'hommes courageux et patriotes ont été déterminés à défendre les droits que le Créateur leur avait donnés. Que la France, en la personne de Lafayette, est venue à notre aide, en parole et en acte. Ce serait de l'ingratitude de ne pas se souvenir de cela, et l'Amérique ne fera pas défaut à ses obligations. » Et concluant en ces termes, Lafayette, nous voilà. L'aide américaine permit de gagner la Première Guerre mondiale. Elle permit également de gagner la Seconde. Les cimetières militaires américains sur notre sol en témoignent. Quand Michel Sardou chante « Si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie », il poursuit en ces termes « Bien sûr, les années ont passé, les fusils ont changé de main. Tout comme notre star de la chanson française, je suis reconnaissant au peuple américain de ses sacrifices pour nous venir en aide. » Ils ne l'ont pas oublié puisque l'on continue à célébrer en Amérique cet armistice de 1918, par exemple en ce jour, au Mémorial national de la Première Guerre mondiale de Washington. Alors, si effectivement la personnalité du président américain peut être source de crainte, ni lui ni ses conseillers ne rayeront jamais de l'histoire l'amitié franco-américaine et nous continuerons à célébrer en même temps nos victoires communes.
Vive la démocratie, vive la République, vive la paix, vive la France, vive l'Amérique.